Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de septembre, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies qui vont arriver à vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la bienveillance. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube, si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis c'est parti, on y va. N'hésitez pas à consulter, comme d'habitude, le signe ascendant et le signe lunaire en même temps que votre signe solaire. Ça donne des compléments d'information. C'est parti. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois de septembre, les énergies du positif qui arrivent à vous, les blocages, les peurs, l'événement important du mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. Hop. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Vous avez la grande prêtresse en énergie générale. Alors, quand on a cette carte en énergie générale, déjà, c'est un arcane majeur. Donc, on est vraiment dans le monde de l'inconscient. On est dans le monde qui n'est pas palpable, dans le monde que l'on peut ressentir qu'à travers son intuition, qu'à travers ses rêves, qu'à travers ses ressentis et ses flashs. La grande prêtresse, c'est vraiment le symbole de la bienveillance, de la paix, de la fécondité, de la richesse intérieure. Mais c'est aussi le symbole de l'inconnu, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme je vous le disais, l'impalpable. Moi, je pense qu'il y a des changements qui vont avoir lieu dans votre vie sur ce mois de septembre. Et ces changements vont avoir lieu grâce à des secrets, grâce à des mystères qui vont être révélés justement par cet inconscient, par cette intuition, par ces rêves. Ça va sûrement vous déstabiliser parce que c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas. Mais c'est des changements qui vont être bénéfiques parce qu'ils vont donner vraiment l'opportunité d'être authentique, d'être encore plus authentique que vous pouvez l'être avec vous-même et avec votre vie, avec vos valeurs, avec vos choix. Donc vous allez vraiment sentir de la sérénité, de la sagesse et vous aurez une compréhension bien plus profonde de ce qu'est l'univers, de ce qu'est la vie et de qui vous êtes. Voilà. Le positif qui arrive dans tout ça, c'est la tentation, la carte numéro 15, arcane majeur également, c'est clairement une libération. Le positif qui arrive, la carte numéro 15 dans son positif, c'est vraiment le symbole de la passion, encore une fois le symbole de l'intuition, mais là on est plus dans l'instinct. L'instinct animal, l'instinct, là on est vraiment dans le ressenti impalpable, là on est dans l'instinct du corps. Vous savez ce qui vous prend aux tripes, c'est vraiment l'idée de révéler les désirs, d'éclairer ce qui est caché, et c'est aussi un besoin de changement, mais un besoin de changement intérieur. Il y a une espèce d'intelligence instinctive qui va venir vous aider à vous délivrer des contraintes, des addictions, des manipulations, des schémas toxiques, des pensées peut-être négatives. Vous allez vivre une véritable libération, vous allez lâcher prise sur vos peurs et vous allez retrouver ce sentiment de liberté, d'être vraiment vous-même. Là, on part sur le chemin du bien-être, clairement. Vous avez la 9 de feu dans les blocages, dans les peurs, dans le côté un peu plus négatif. C'est peut-être parce que vous vous sentez dépassé par une situation qui peut être assez difficile dans votre vie, peut-être aussi dépassé par ces changements, par ces ressentis, par cet instinct, par cette intuition. Vous vous sentez un petit peu dépassé par tout ça et peut-être un peu effrayé. Effrayé par ces nouvelles choses, par rapport peut-être aussi à des responsabilités qui vous tombent dessus. Moi, je pense que vous prenez les choses peut-être un petit peu trop à cœur et vous manquez peut-être d'énergie pour comprendre et pour dépasser ça. C'est un peu nouveau tout ce qui se passe, j'ai l'impression. Et vous allez aller plutôt dans la protection intérieure plutôt que dans
le véritable lâcher prise. Alors l'énergie ici va venir vous aider justement dans le positif qui arrive, mais peut-être que vous allez vous sentir un peu débordé au début et ça va peut-être vous stresser un petit peu. Ces nouveaux ressentis, ces nouvelles choses, cette libération ici, malgré qu'elle soit positive, c'est peut-être quelque chose qui va vous mettre en stress au départ. L'événement important, c'est le messager de terre. Ça va venir faire du bien parce que ça va venir poser les choses dans la matière. Vous allez clairement assumer quelque chose de nouveau. Vous allez assumer une nouvelle responsabilité qui va être importante dans votre vie. Vous allez prendre en charge une situation et c'est vraiment quelque chose où il faudra réfléchir, planifier, être fiable, être efficace pour ce projet-là, pour cette relation-là, pour cette nouveauté dans votre vie. Vous allez sûrement consacrer d'ailleurs une bonne partie de votre temps et de votre énergie pour amener cette nouvelle responsabilité à sa réussite. Donc voilà, peu importe ce que c'est, hein, ça peut être différent pour chacun, c'est une énergie qui est très générale, mais c'est un projet qui peut vous paraître assez long, assez difficile, mais par la suite qui va vraiment vous aider à vous projeter sereinement dans l'avenir et qui va vous installer dans la matière au niveau sécurité, au niveau stabilité, que ce soit intérieur, peut-être même professionnel, peut-être même au niveau finance, peut-être même au niveau relationnel intérieur, relationnel extérieur. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous sécuriser cette nouvelle responsabilité-là, donc ça me paraît assez important. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a le valet de terre. Alors ici, ça peut représenter une relation assez récente. Et si ce n'est pas une relation récente, c'est une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ justement. Un nouveau départ très concret dans le respect des traditions, dans le respect des valeurs communes. On a très envie d'évoluer ensemble vers quelque chose qui nous ressemble, d'évoluer vers une plus grande sécurité et une plus grande stabilité. Ça peut être aussi ce qu'on s'est dit ici. Ce valet, il peut également représenter quelqu'un, la personne de votre cœur, justement, dans le couple ou dans ce lien d'amour. Une personne plutôt d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, une personne assez posée, assez réfléchie, une personne responsable qui a la tête sur les épaules et qui va être très impliquée sur ce mois de septembre dans votre histoire d'amour, qui va ramener une solidité ici dans ce lien et dans son affection. Et ça va vous faire du bien. Pour les célibataires, on a la 4 d'eau. Alors ici, on est plutôt... c'est une énergie un peu moins sympa parce qu'on est plutôt dans une insatisfaction. Voilà, sur le plan affectif. C'est-à-dire qu'on s'ennuie, il y a quelque chose qui vous manque. Pour être pleinement heureux, pour être pleinement satisfait. Alors peut-être que vous ressentez le besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer quelqu'un en particulier, peut-être d'être en couple à nouveau, ou peut-être que quelqu'un du passé vous manque. En tout cas, vous avez cette envie de communiquer, cette envie de partager. Et ça peut vous causer une insatisfaction. L'idée, ça va être justement d'aller partir à cette conquête-là, à cette recherche-là, plutôt que de rester dans cette insatisfaction. Et ça va être à vous de faire ce job-là, de sortir de cet état-là. Ce qui vous manque, c'est peut-être aussi une partie de vous-même. Vous avez besoin de retrouver ce bonheur intérieur avant de le retrouver à l'extérieur. Pour le professionnel, on a la 7 d'air. Alors là, c'est une énergie un petit peu compliquée parce que c'est pas très agréable, la 7 d'air. La 7 d'air, elle peut nous dire qu'on est entouré de mensonges, qu'on est entouré de tromperies, peut-être de manipulations. Dans certains cas, on peut avoir des informations qui nous sont cachées dans l'entourage professionnel. On vous dit de ne pas vous fier aux apparences, de rester prudent. Peut-être que certains peuvent se faire voler leur clientèle, peut-être que certains peuvent se faire s'accaparer votre travail, peut-être que
Il y a des engagements qui ne vont pas être respectés, peut-être qu'il va y avoir des fraudes. Donc voilà, c'est vraiment une énergie qui vient vous mettre en garde pour sortir justement de cette énergie assez pesante. On vous invite à découvrir ce qui se cache derrière tout ça et de dévoiler cette vérité au grand jour pour que vous soyez soulagés et que vous puissiez revenir dans quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Et on termine avec le conseil qui vous est donné de la part de vos guides, c'est l'empereur. Vos guides vous conseillent de reprendre votre pouvoir intérieur et votre place dans votre vie. Vous avez toutes les qualités aujourd'hui pour avancer, pour concrétiser vos projets, donc servez-vous de ces qualités-là, servez-vous de votre autorité naturelle, de votre action, de votre volonté, de votre communication, de votre persévérance aussi pour peut-être matérialiser certains de vos désirs. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, que vos projets, que vos idées sont solides. C'est vraiment votre futur. Donc, n'ayez pas peur de bâtir votre socle. Soyez fiers de vous, soyez reconnaissants envers vous-même pour votre propre évolution personnelle. Voilà pour vous. Je pense que vraiment la clé de cette guidance, c'est cette nouvelle responsabilité que vous allez assumer qui va venir ouvrir des portes. Et cette nouvelle responsabilité va être vraiment hyper intéressante parce que vous allez, je pense, la sentir d'une nouvelle manière, dans l'instinct, dans l'intuition, dans les ressentis. Vous allez avancer vraiment d'une nouvelle manière. Je pense sur ce mois de septembre, il y a des choses qui vont s'ouvrir que vous n'aviez jamais expérimentées avant. Voilà pour vous les cancers. J'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura peut-être aidé à trouver certaines clés de compréhension. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.